Tout de suite, place à l'invité du grand journal de Medi 1 Morning. Après 15 mois d'une guerre entre Israël et le Hamas palestinien, les discussions entre les négociateurs réunis à Doha depuis plusieurs jours ont abouti à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de libération des otages. L'accord doit entrer en vigueur à compter du dimanche 19 janvier. Aujourd'hui, il est question de cet accord de cessez-le-feu à Gaza conclu entre Israël et le Hamas. Pour cela, nous sommes en direct avec M. Hassan Saoud, analyste politique et expert en sécurité et stratégie. Alors, Monsieur Saoud, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Madame Sana et merci pour cette invitation. Cet accord tant attendu comprend plusieurs phases, à commencer par la libération des otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Quels sont les principaux points de cet accord conclu entre Israël et le Hamas? Il faudrait peut-être, Madame, d'abord expliquer que cet accord attend une validation du Conseil du fameux cabinet de sécurité israélien qui tomberait, selon beaucoup d'informations, ce jour. Alors, cet accord, comme vous venez de le dire, il est sur 3 phases. Un échéancier de 42 jours, 6 semaines, qui commencerait, dirais-je, à partir de dimanche prochain. Alors, dans la première phase, il y a évidemment la libération de 33 otages par touche successive, ce qui est important, de 3 à 4 otages par touche. Deuxièmement, il y a, à partir du 16e jour, si l'accord venait à être validé, il y a des discussions pour la deuxième phase. Alors, dans cette première phase, il y a cette libération des femmes, des enfants, des personnes âgées et des blessés. Il est question aussi, parmi les femmes, qu'il y ait les femmes soldates. On verra. Alors, dans la deuxième phase, c'est qui va au 16e jour faire l'objet de négociations, et ça sera, on rentrera vraiment dans le dur, et la réussite de cette deuxième phase qui permettra de libérer également d'autres otages, parmi lesquels seraient peut-être des militaires, etc. Et du côté palestinien, on s'attendrait à la libération d'un millier. Le chiffre n'est pas précis, 1500. Et dans la troisième phase, c'est évidemment les dépouilles des Israéliens. Il faut savoir qu'aujourd'hui... Monsieur Hassan Saoud, l'accord comprend un retrait progressif des troupes israéliennes du centre de la bande de Gaza, ainsi que le retour des habitants palestiniens, des déplacés du nord de l'enclave. Pouvez-vous nous en dire plus? Tout à fait. Le retrait est progressif. Israël, pourtant, voudrait garder un corridor de sécurité sur la bande de Gaza. Et il y a le problème, évidemment, du couloir de Philadelphie. Est-ce qu'ils vont le quitter ou pas? Et il y a l'ouverture du terminal de Rafah pour permettre à l'aide humanitaire importante et qui se veut discontinue, en aide humanitaire, en médicaments, et de tout genre, parce que nous sommes là en face d'une population totalement diminuée, totalement affamée, en manque de soins, dans la destruction des édifices hospitaliers, etc., font que cette population a un besoin urgent et discontinue
de l'aide humanitaire. Et ça, c'est un problème très important. Et quand on regarde la liesse populaire à Gaza et à Khan Younis, on mesure la détresse de cette population et un besoin d'une période de calme. Monsieur Saoud, le Hamas palestinien a déclaré hier que l'accord de cessez-le-feu à Gaza était le fruit de la ténacité du peuple palestinien. Cet accord va mettre fin au cauchemar de plus de 2 millions de déplacés. Parlons des gains du côté palestinien. Du côté des Palestiniens, c'est premièrement le retrait total des troupes israéliennes du territoire. Deuxièmement, évidemment, les prisonniers palestiniens font l'objet d'une discussion parce que dans la deuxième phase, peut-être qu'on assisterait à la libération de certains leaders, etc. Mais il faut dire aussi que c'est les négociateurs, il faut le souligner, qui ont le mérite quand même d'avoir organisé ça sur le plan de mai du président Biden. Le Qatar, qui abrite et qui a le mérite évidemment d'abriter ces négociations indirectes, ceci dit en passant, et l'Égypte. Je pense que ce sont ces éléments-là qui ont fait qu'on n'est pas loin d'aboutir à un accord. Encore faut-il que l'annonce aujourd'hui du cabinet de sécurité israélien validerait cet accord. Ça sera vraiment un succès pour tout le monde. Monsieur Saoud, vous l'avez évoqué, malgré l'annonce de cet accord, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que des questions restaient à régler, dont l'accord devra être validé par un vote du gouvernement israélien. Selon vous, cette étape ne devrait-elle pas poser de problème? Est-ce que les membres de l'extrême droite de la coalition du gouvernement israélien vont-ils tenter de faire pression dans le sens contraire? Vous avez raison, madame, c'est ce qui est en train de se dérouler. Vous avez un ministre des Finances, un suprémaciste qui a déjà déclaré qu'il ne signerait pas l'accord tout en restant dans la coalition. Vous avez la pression du ministre de la Sécurité, et évidemment ce sont les cadres de cette extrême droite, mais d'après les informations, la majorité dans le gouvernement israélien serait d'accord pour finaliser cet accord. Nous attendrons ce qui va se passer aujourd'hui parce que c'est très important. Il y a des détails à régler et j'entends dans ma veille aujourd'hui que Israël a déclaré que le Hamas et la Jama'a islamia palestinienne sont en train de dénoncer cet accord. Ils nous regarderont ça avec beaucoup d'intérêt, mais il faut espérer que cet accord aboutira parce que la population palestinienne a besoin d'un répit et les familles des otages ont besoin de recevoir et les otages israéliens et les dépouilles évidemment pour faire leur deuil. Et c'est important et je pense que les pressions qui sont en train de s'exercer sur les deux parties pourraient, de mon point de vue, et je suis optimiste pour que cet accord aboutisse. Monsieur Hassan Saoud, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en sécurité et stratégie. Merci beaucoup, madame.